Une fois qu'on a récupéré la tête, on va dire que c'est la tête osseuse, fracturée, on peut aller vérifier son diamètre de cette façon-là, hein, et pas comme ça, évidemment. Là, en l'occurrence, mais je le sais, c'est écrit dessus, c'est une 44. On peut vérifier ça, et on peut aussi vérifier, grosso modo, l'épaisseur, puisqu'on a deux longueurs de tête, short et tall. Voilà, celle-là, c'est une short. La flèche est là. Toute cette zone-là, c'est short, et à partir de là, c'est tall. Ça, c'est la tête osseuse qu'on vient d'enlever. C'est pas impératif non plus. La préparation générale se fait très bêtement avec ces trois alésoirs-là, qu'on descend, qui font 8, 10 et 12, pour des implants qui font 7, 9 et 11, parce qu'ils sont cimentés. Ils se font au marteau. Les implants d'essai et définitifs existent en version droite et gauche. Le repère étant l'aileron qui va se glisser dans la gouttière bicipitale. Donc en fonction de la taille choisie avec les alésoirs, on peut éventuellement mettre un implant d'essai qui se monte de cette façon-là, tout bêtement. Et on visse ça. À la main ça suffit, mais si besoin, un petit tournevis à tête carrée. On peut rajouter aussi à cette pièce-là un manche d'orientation, left ou right, pour avoir la bonne rétroversion, en sachant qu'a priori la bonne position est donnée par l'aileron là, et ça reste un choix chirurgical. L'essai a peu de valeur, c'est plus pour vérifier que l'implant descend et que la position est bonne, mais on peut généralement passer directement à la prothèse définitive qui se fixe sur ce porte-implant de la même façon que l'implant d'essai. Une fois la prothèse définitive en place, cimentée, d'abord le chirurgien peut anticiper sur les sutures, il y a des petits schémas sur la technique opératoire, sur les sutures des différentes tubérosités. Et une fois l'implant définitif en place et les sutures mises, on prend la tête qu'on a choisie, qu'on va bêtement positionner là et impacter avec ce manche, cet embout qui se visse dessus. Pour information, la tête est excentrée, c'est-à-dire que la zone de cône morse n'est pas au centre de la tête, ce qui permet d'avoir une position pour mieux recouvrir l'ensemble de la tranche osseuse s'il en reste une, enfin avoir une position plus adaptée, qui n'est pas fondamentale sur une prothèse traumatique. C'est tout.